Martine, oui, mais mon papa annule tout. Il vient de me le dire à l'instant. Ah, je t'entends mal, Martine. Pardon? Non, non, il faut surtout pas qu'on se revoie, c'est trop dangereux. Je t'entends de plus en plus mal. Je sais pas d'où tu appelles, mais ça a l'air de venir de très loin. Désolé, je suis vraiment désolé, je t'entends plus. Plus du tout. Allô? Bon, écoute, si tu m'entends encore, je t'embrasse. Et voilà. Tu vas me manquer, Martine, mais je dois prendre la distance. Toi aussi, tu vas me manquer, tu sais. Je sais. Alors, tu m'embrasses ou tu m'embrasses pas? Un petit photo et on se dit tout? Mais tout est dit, Martine. Ite ça est. Non, tout n'est pas dit. Je la trouve charmante, ta nouvelle collaboratrice. J'ai papoté un peu pendant que tu dissertais avec ton papa. C'est rigolo. Elle s'appelle Delphine, comme l'autre. L'autre quel autre? Mon autre remplaçante. Sache, mon cher ex-amant, que mon bientôt cher ex-mari a lui aussi décidé de me remplacer par une certaine Delphine. Ah ben je comprends maintenant pourquoi il m'a demandé sur un ton si furieux si je me foutais de lui tout à l'heure. Moi je pensais à ma Delphine et lui il pensait à la sienne. Sauf que la sienne en réalité s'appelle Adelphine. Ah, Delphine? Une prétendue artiste plasticienne complètement folle, ou qui fait semblant de l'être, et dont il sait un cliché. Elle triche sur son identité comme sur tout le reste. Tu dois la connaître, toi qui as fait les beaux-arts. Oui, il me semble vaguement me rappeler d'une certaine Adolphine. Une blonde, non? Une blonde, oui, qui s'est mise en tête d'ouvrir une galerie. Elle se sert de lui pour se faire des relations et pour trouver des fonds. Et lui, il marche pas, il court. C'est une opportuniste, une arriviste, une manipulatrice, mytho, nympho. Elle n'hésite pas à user de ses charmes pour parvenir à ses fins. C'est tout le contraire de moi. Oui, mais bon, ma Delphine n'est pas comme ça, elle n'est pas là pour te remplacer. Elle est là pour accueillir les gens, pour répondre à ma place au téléphone, pour mettre un petit peu d'ordre dans mon bureau si c'est vraiment nécessaire, pour s'occuper de Nestor ou pour soigner mon jardin malade. Tu sais que tu es craquant quand tu sais te justifier. Et quand tu mens aussi, tu es craquant. Ton papa, il n'a pas annulé sa conférence. C'est toi qui veux pas que je la fasse. J'ai tout entendu, mais je te pardonne. Tout ça, c'est parce que tu tiens à moi. Et ça aussi, je l'ai entendu. C'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour Marty. Oh, c'était magnifique. Embrasse-moi. Un tout petit poutou. Martine. Un poutou, j'ai dit, sinon... La méchante, c'est pas la grosse de son machin. Martine, c'est pas le moment de jouer. Je viens d'avoir ton mari au téléphone, il est hyper énervé. Elle est toujours hyper énervée. Tu vas quand même pas te laisser impressionner par ce cornichon. Non, je me laisse pas impressionner, mais cette fois-ci, je sais pas ce qu'il a. Il a l'air d'être plus excité que jamais. C'est sa galériste qui l'excite. La rendu zinzin, te dis-je. D'ailleurs, ce soir, elle a rendez-vous avec elle. Enfin, officiellement, elle a rendez-vous avec monsieur Parfait, du groupe La Ferrière. Elle a acheté sa boîte, mais je sais qu'elle est dans le coup. Mais moi, je m'en fiche. Parce que moi, j'ai rendez-vous avec toi. Ah là là. Avec moi, tralala. Avec toi et ton papa, bien sûr, pour préparer la conférence. Il peut compter sur mon soutien, ton papa. On va bien travailler. J'en ai aucun doute là-dessus. Oh, ben moi, j'en ai un de doute. J'ai bien peur que mon papa ne soit pas libre ce soir. Tu préfères travailler en tête-à-tête, coquin. Eh bien, c'est d'accord. On s'offre un petit resto et puis on fera tout ce que tu veux. Ah, non. Tu feras tout ce que Carabos voudra que tu fasses. Tu pensais en être débarrassé, hein?
Eh bien, c'est raté. On ne se débarrasse pas aussi facilement de la fée Carabosse. Je suis libre toute la nuit. Martine, tu n'es vraiment pas raisonnable. Eh bien, si je ne suis vraiment pas raisonnable, alors n'essaie vraiment pas de me raisonner. Ça ne sert vraiment à rien. Et puis, notre féerie, on l'écrira, Anastase. On l'écrira, tu m'entends? Avec un pitch pareil, un investisseur et ses acolytes qui détruisent une zone verte pourrait implanter une zone commerciale sans se douter qu'elle vient de déranger la fée et ses nymphes, qui habitaient sans se douter de ce qui les attend. On est d'accord, là, non? Non? Si, bien sûr. Ah, à propos, qu'est-ce que tu penses de ceci? Je voulais t'en parler hier, mais tu m'as mise à la porte. Écoute ça. Le désenchanteur et ses larbins ont transformé notre royaume en morne plaine bétonnée. Ils appellent ça investir. Ils n'ont pas vu le sang, comme l'a si bien chanté Ronsard, a dégouliné des nymphes qui vivaient dans la durée corse. Désormais, en ces lieux où la pénombre intriguait quelques solitaires rêveurs, les enseignes lumineuses raccoleront les troupeaux des médiocres. Ils n'ont pas vu dégouliner le sang des nymphes, ni les larmes couler sur le visage diaphane de la dame blanche. Chut! Réfléchis-y, nous en parlerons ce soir. Bon, il faut que je file. Oh, quelle vie trépidante. Enfin. Un patient a rapporté son rendez-vous. Ça me laisse un peu de temps pour faire mes emplettes en attendant le rendez-vous de ce soir. Ne me raccompagne pas, je connais le chemin. C'est un jeu, je peux jouer avec. Vaut peut-être mieux pas d'autre, parce que au train, on vaut la chose, c'est un jeu qui risque de mal tourner. Bonjour. Bonjour. C'est ça qui vient te chercher. Oui, t'as raison, il vaut mieux que je ne joue pas. Hein. De toute façon, je suis mauvaise perdante. Et ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Content. Content. Comment dit-on? Il n'a pas l'air content ou il a pas l'air content? Bon, rappelle-là, elle va te répondre, elle est prof de français. Mais toi non plus, toi là, t'as pas l'air content, mon doudou, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je viens d'avoir un message de ton cornichon de mari. Sais-tu où il a donné son rendez-vous de ce soir? Non. Laisse-moi deviner. Ah, je te propose un endroit et toi, tu me dis si c'est chaud ou froid. Non, on n'a pas le temps. De toute façon, là où tu te trouves précisément, ça chauffe déjà. Et plus le temps va passer, et plus ça va chauffer. Alors si tu tiens pas à te retrouver en enfer, t'as intérêt à filer d'ici au plus vite. Non, c'est ici qu'il... Oh, c'est pas vrai. Bonsoir, monsieur Martin. J'ai le slogan, monsieur Martin, et... Oui, j'ai eu votre message et j'ai relu le contrat. Mais je ne vous ai pas répondu ce matin parce que j'avais les boules. Pardon? Non, ben non, c'est pas à cause de vous. Delphine, c'est ma collaboratrice. Mais non, je ne me fous pas de vous. Monsieur est parfait? Non, il ne m'a pas contacté. Oui, bien sûr. À quelle heure? Dans une heure? Allô? Bah dis donc, ça s'arrange pas. Comment tu veux que ça s'arrange? Ce self-made man est obsédé par son chiffre d'affaires. Il n'a pas compris que mes rêves à moi ne sont pas cotés en bourse.
tu comptes apporter à mon père? C'est celui que Carabosse portera cette nuit. Ah oui, à propos, ça me fait penser que je devais rappeler ton papa. Aïe, méchant! Arrête, lâche-moi! Tu peux pas rester ici. Arrête! Tu me fais mal, sale brute! Ça peut pas être lui, il vient d'à peine appeler! Oui, mais ça peut être parfait ou quelqu'un que tu connais. Allez, file ici au plus vite. Votre visite monome, monsieur Lafayette? Nestor, c'est toi qui grattes à cette porte? Tu vas m'esquinter, sale bête! Ah, ça y est, c'est elle. Je le sais, je le sens, c'est elle. Oh yo-yo! Oh ma yo-yo! Oh, messieurs Zéphirin, c'est moi, Martine! Oh, la police! C'est la police! Non, je le sens, c'est la police! C'est Jean Pavé! On n'y va pas! On n'y va pas! Je peux y aller, moi, monsieur Anastase? Non, je n'ai pas peur de ce cornichon. Ah, quand même! Ah, mais il était temps! Oh, mais où t'es-tu? Tu cherchais partout, j'ai fait un malaise, moi! Ah ben je vois ça. Oh, Mélène! On t'a attendu, Oscar et moi, au canard! Mais oui, mais bon, je pouvais pas répondre au téléphone, je pouvais pas réparer ma chambre à air et répondre au téléphone, je pouvais pas faire deux choses en même temps, moi. Que t'est-il arrivé? Mais j'ai crevé, c'est pour ça que je savais pas te répondre, je devais réparer mon vélo. Mais par où es-tu passé? Mais j'ai pris un sentier sécurisé, soi-disant, pour les cyclistes et les piétons. Mais seulement il était jonché de détritus, de tessons de bouteilles et de seringues. Regarde comment je suis arrangée. Venez, madame Germaine, on va vous débarbouiller. Oh, Mélène! Oh, allez, viens, Mais tu m'as l'air pas, t'as les yeux qui brillent, toi. Tu m'as l'air un peu chlasse. Ah bah, si tu voyais Oscar... Ton pote? Ouais, mais ça, je vais te dire, c'est à cause de ces zéro mots, ces... Ouais, c'est ça. Ces zéro Bien mots sûr, en bien sûr. burn-out. Ah bon, vas-y, allez, on y va. D'accord, Mélène. Oh. Je vais aller dire au revoir à Nestor. Je sais ce que tu vas me dire. J'aurais dû rester chez Agnès, mais c'est plus fort que moi. Il fallait que je te rejoigne. S'il faut qu'on meure, mourons ensemble. C'est la fausse bonne idée, ça. Non, que Martha me prenne pour un exécutant, passe encore, mais qui nous exécute, non. De toute façon, ne pas rester ici, tu dois absolument être à l'abri. Vous pouvez venir chez moi si vous voulez. Pourquoi pas? Enfin, de toute façon, il ne nous cherchera pas là. Chez vous? Mais oui, je dois m'absenter pour quelques jours. Vous surveillerez mon appartement, ce sera du donnant-donnant. Mais je croyais que... Vous croyez quoi? Que je ne vous aime pas parce que vous êtes la petite amie de Rastase? Vous n'êtes pas la femme de sa vie. Oh, rassurez-vous, moi non plus. La femme de sa vie, c'est Aglaé. Ah bon? Ah, c'est pas Karine? Qui sont Karine et Aglaé? Deux de ces dames dont tu es le chéri? Ouais, elle va t'expliquer tout ça, elle a toutes les infos de sur ceci. Zéphirin, ça va? N'en faites pas, je m'en occupe. Et on rentre chez moi. Chez toi? Oui, parce que je dois récupérer mon tel... Et puis
parce que... Et c'est moi qui conduis, hein, parce que regarde un petit peu dans l'état où tu es là. Je suis parfaitement capable de prendre le volant. Oui, c'est ça. De conduire une auto-tamponneuse à la foire, peut-être, mais pas une DS 21 Vintage. Hein? Ah, bon. Voilà, donc c'est moi qui conduis, et allez, on y va. Attends. Fred. Au revoir, etc. Soignez-vous bien. Allez, allez, on y va. Attends. Mais attends. Au revoir. Salut la compagnie. Mais attends. Non. On va plus mettre. Oh, c'est ça. Oh, Allez, viens, ma petite Clémence, ça va aller, tu sais. Ouais, t'inquiète pas. On va faire un gros câlin à la maison. C'est ça. Allez. On y va. Bon, Martine, nous allons aussi y aller, chez moi. Delphine, j'ai pas revu Nestor, mais... Il est sorti, Madame Claire. Mais peut-être qu'il va vous rejoindre ce soir. Oh oui, certainement, oui. Ouais, bien sûr qu'il va les rejoindre, la queue dressée. Et il aura même 2 paires de cuisses pour mettre sa petite tête, le gars. Venez, Martine, je vais vous expliquer. Enfin, je vais tout vous expliquer. Enfin, presque tout. Bon, je retourne de l'autre côté, moi. Bien. Faut que j'appelle Martine pour lui apprendre la nouvelle. Pourquoi tu m'as jamais parlé de Karine de Gaël? Pourquoi tu m'as pas dit que notre chérie c'était ton histoire? Que la fée chassée de son territoire c'était ta marraine? Que notre vrai royaume était le tien? Ce petit bosquet où tu allais gambader avec Karine? Pourquoi tu m'as caché que ta marraine avait disparu et elle continue à tenter? Pourquoi? Parce que j'avais envie de jouer avec la fée Carabosse et pas de me faire analyser par la psy Martine. Voilà pourquoi. C'est vrai qu'on s'est bien amusé. Tu m'as fait rire, tu sais. Tu m'as fait rêver. Tu m'as amené vers les lointains domaines. Tu m'as. C'est la fin du feuilleton, vous n'y étiez pas de suite, c'est ça? Et notre féerie alors, même si c'est la mienne, qu'est-ce qu'elle va devenir, ma féerie, sans ma muse? J'en ai besoin, moi, de ma muse. Elle m'amuse, ma muse. J'ai besoin de son soutien. Tiens, au fond. Où est-il passé, celui-là? Il y a quelque chose de cassé, Anastasia. Quelque chose de cassé. Qu'est-ce qui est cassé? J'avais rompu. Tu es revenu pour me dire que j'avais tort et tu avais raison, j'avais tort. Et c'est toi maintenant qui viens de dire qu'il y a quelque chose de cassé. Mais je n'avais rien compris. Je me croyais irremplaçable, mais je n'étais qu'une remplaçante. Mais tu es remplaçable. Remplaçante peut-être, mais remplaçante, irremplaçable. Enfin, ça dépend pourquoi, mais... C'est ça, moque-toi de moi. Tu me fais mal. C'est toi qui n'as rien compris. Mais je ne me moque pas de toi et j'ai encore moins l'intention de te faire mal. Oh, j'ai l'impression d'entendre Claire. Je viens à peine de réussir à la calmer et maintenant c'est toi qui t'énerve. À quoi tu joues, Anastasia? À quoi tu joues avec Claire? À quoi tu joues avec moi? Avec Claire, mon papa voudrait que je joue au docteur. Mais elle n'est pas commode comme patiente. Elle ne se laisse pas facilement ausculter. Moi, je préfère jouer avec toi. Oh, et si on jouait à Martine infirmière et on disait que je suis très malade et que tu dois absolument me soigner? Finalement, ton jeu préféré, c'est jouer. C'est ça. Tu joues à jouer. À jouer et à m'amuser. Mais c'est parce que je suis malheureux. Non. Mais c'est pas de ma faute, hein. C'est parce que j'ai les
synapse malélaguée, madame la psychologue. Je te souhaite bonne soirée, Anastase. Attends, j'avais quelque chose à dire quand tu m'as interrompu. Qu'aurais-tu de si important encore à me dire? Tout est dit, non? Et te messa est? Non, tu ne l'as pas dit. Si! Aïe! Et si je te disais que le désenchanteur a rencontré une dame blanche? Elles sont mystérieuses, mais parfois bienveillantes. Arrête, Anastase! Arrête de tout dédoubler, arrête de tout prendre à la légère! Hier, tu me disais que c'était pas le moment de jouer. Aujourd'hui, moi, je te dis ce n'est plus le moment. On n'est plus dans la féerie, là. On est dans la réalité. La réalité? Mais quelle réalité? Il y a longtemps que j'y suis plus, moi, dans la réalité. Du moins la leur, celle des désenchanteurs. J'y suis pas connecté. Ton mari, par contre, lui, je sais où il est. Moi aussi, je sais, merci. Auprès de sa blonde. Bah, disons plutôt que c'est sa blonde qui est auprès de lui, à l'hôpital. Quoi? Il a eu un accident, il a fait des tonneaux avec sa grosse bagnole. Mais rassure-toi, il n'est que légèrement blessé. Et c'est maintenant que tu me le dis? J'ai voulu téléphoner, mais... Mais je dois les rejoindre, il a besoin de moi. C'est vrai que tu as la tenue adéquate. Mais non, n'y va pas, enfin, du moins pas tout de suite. Mais si je dois y aller, j'y vais. Aïe, lâche-moi! Tu peux pas y aller, c'est trop dangereux. Laisse Adolphine s'en occuper. Elle est douée, je la connais. Tu la connais? Oui, je te l'avais dit que je la connaissais. Oui, vaguement, mais suffisamment pour savoir qu'elle est douée. Qu'est-ce que tu vas encore m'annoncer? Que toi aussi tu me trompes avec elle? Tu y vas, toi aussi. D'abord, as-tu la preuve que ton mari te trompe avec Adolphine? Il t'a emboubiné comme elle l'a emboubiné. C'est vrai qu'elle est douée. Il est aussi rusé que je suis naïve. C'est peut-être la police. Il cherche à te localiser. File par derrière. C'est mademoiselle Tabata, monsieur Anastase. Quel bon vent emmène ici, ma petite filleule. Je suis venue te demander si toi aussi tu vas me demander pardon. Pardon? Papa m'a demandé pardon dans la lettre qu'il m'a laissée avant de partir. Il est encore en déplacement? Bref, en déplacement définitif. Il est parti? Il est parti, il a quitté maman. Pour une femme? Non, pour un homme. Ah. Je te sers à boire? Non. Alors, maman, elle n'arrêtait pas de pleurer. Alors moi j'ai fini par lui dire, bah parle-moi, au lieu de pleurnicher. Et puis, elle m'a enfin avoué ce que j'avais deviné depuis longtemps. J'en étais sûre même. Un jour, la vieille tante Zoé m'a traité de petite dévergondée. Elle a même dit tel père, telle fille. J'ai pas relevé, et plus tard j'ai compris. Alors, quand maman m'a dit que mon père, que mon parrain, que mon père n'était pas mon père, et que... Voilà. Ben j'ai dit, je sais. Mon père, c'est mon parrain.